La pause café avec Caroline Ricros. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. On parle salaire. Justement, on parle salaire. En fait, on n'en parle pas des salaires. C'est le sujet tabou. Un peu. C'est vrai, en entreprise, certains sujets sont traditionnellement bannis, donc depuis longtemps, des discussions autour de la machine à café. C'est par exemple le cas de la politique. Souvent, on évite de parler politique avec ses collègues, également religion, mais aussi les salaires. La question de la rémunération, en fait, pendant longtemps, ça a été secret en France. Pourtant, depuis quelques mois, on observe un nouveau mouvement qui appelle à dévoiler son salaire sur les réseaux sociaux. En fait, ça existe depuis le mois d'octobre. Il y a des milliers d'employés qui se sont exécutés et qui ont partagé sur les réseaux sociaux leur salaire derrière le hashtag balance ton salaire. Oui, j'ai vu un député d'ailleurs qui avait mis son salaire pas plus tard qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parler de rémunération, donc ça serait de moins en moins un tabou. Oui, les salariés français ont a priori envie d'un peu plus de transparence justement sur la question des salaires. D'après une étude menée auprès de plus de 1000 salariés par YouGov pour Talent.com, qui est un spécialiste du marché de l'emploi, 90% des salariés se disent désormais à l'aise pour parler de leur salaire. Mais attention, pas avec n'importe qui. Parce que parler de son salaire, c'est OK avec les amis ou encore la famille, ce qui était déjà... Quand on est en confiance. Quand on est un peu en confiance. En revanche, moins d'un salarié sur deux se dit prêt à discuter sereinement justement de sa rémunération directement avec un de ses collègues. Pas facile forcément de répondre de but en blanc à la question « Tu gagnes combien ?» Mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé, Caroline ? Alors, si parler de rémunération directement avec ses collègues reste un sujet qui est encore tabou, 64% des salariés, toujours selon cette étude, se disent néanmoins à l'aise pour qu'on communique à leurs collègues leur niveau de salaire. Est-ce que vous êtes plus entre 1500, etc. Et pour savoir où on se situe. Pour savoir où on se situe dans l'entreprise. Un score qui monte bien plus haut chez les plus jeunes, puisque les moins de 24 ans sont 82% à se dire prêts à dévoiler leur niveau de salaire justement à leurs collègues. C'est presque quand même 20 points de plus que chez les plus de 45 ans. Pourquoi ce désir de transparence ? Là, vous évoquez les jeunes, c'est la jeune génération qui pousse, comme on dit ? Alors peut-être que ce n'est pas que la nouvelle génération, mais plus de 6 Français sur 10 affirment en fait qu'ils se sentiraient tout simplement mieux si leur niveau de rémunération était connu de tous leurs collègues. Comme ça, au moins, il n'y a pas de secret. Alors ça, j'avoue que cet argument, je trouve assez étrange. Oui. Mais surtout, près de 8 sondés sur 10 estiment que la transparence des salaires, en fait, ça aiderait surtout à réduire les inégalités salariales, et notamment celles entre les hommes et les femmes. Arnaud, une différence de salaire quand même de 9% est toujours inexpliquée. Ça subsiste au détriment des femmes. C'est les derniers chiffres de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques qui dit ça. En fait, si tous les salaires étaient connus dans une entreprise, il est vrai que ce serait quand même plus difficile de justifier des écarts de salaire pour un même poste et donc de lutter contre les différentes discriminations. En fait, c'est à travail égal, salaire égal. Donc, transparence, vous nous dites, est en train de devenir une nécessité. Il y a un désir chez les salariés. Est-ce que les entreprises doivent l'appliquer, doivent faire des efforts sur ce sujet ? En tout cas, 77% des Français considèrent que la transparence des salaires, c'est une bonne chose, toutes catégories confondues. Certains pays comme la Suède, la Finlande ou encore la Norvège ont mis en place la transparence totale. En fait, les salaires sont carrément consultables par le public. Alors en France, évidemment, nous n'en sommes pas du tout là. Par contre, en vertu de la loi Pacte du 22 mai 2019, en fait, les sociétés cotées en bourse, elles, doivent publier chaque année un relevé des écarts entre la rémunération de leurs dirigeants et les salaires moyens des employés. Pour les autres, ce n'est pas une obligation. Cependant, la transparence peut être un réel avantage pour votre entreprise. Elle peut améliorer la marque employeur des entreprises qui la pratiquent, surtout en ce moment d'ailleurs, où il est de plus en plus difficile de recruter. La transparence des salaires pratiqués par une entreprise influerait même sur l'envie d'y travailler. 7 candidats sur 10 le déclarent. Une transparence demandée par les salariés d'ailleurs dès le recrutement. En fait, la majorité des actifs jugent essentiel ou important le fait justement de connaître le salaire d'un emploi avant de postuler, ce qui en fait paraît, ça paraît complètement normal. On ouvre une porte là, mais pourtant quand on voit Indeed qui a réclamé que les salaires soient indiqués sur les offres. Il y a seuls 14% des offres d'emploi en France qui affichent la rémunération, contre quand même 30% au Royaume-Uni. Donc il y a encore du chemin à faire. La transparence des salaires semble en tout cas devenue une nécessité
pour les salariés. Au fond, rien d'étonnant lorsqu'on sait que le salaire, ça reste la priorité quand on cherche un travail, notamment pour être heureux. Et contrairement à ce qu'on nous dit, parce qu'on nous dit que c'est le sens qui est passé en tête, Oui. ça reste, me semble-t-il, d'abord le salaire, puis le sens probablement qui arrive en seconde position. Très intéressant. Il reste un peu de route à faire. Oui. Merci Caroline. Merci. On se voit la semaine prochaine. Mais on se voit la semaine prochaine, pour éviter que je lui dise au revoir chaque semaine, alors que non, Caroline sera là avec nous et c'est avec plaisir qu'on l'accueillera. On fait une courte pause, on va parler de la médiation. Tiens, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que la médiation en entreprise? Est-ce que c'est un amortisseur des crises, des tensions, pour ne pas dire des violences au sein de l'entreprise? Est-ce que c'est une manière de prévenir au lieu de guérir? Ça c'est un sujet. On va en parler avec des spécialistes, tous auteurs de livres spécialistes de la médiation. C'est le Cercle RH et c'est notre débat juste après la pause.